Merci à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Merci à Juan Branco d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi on t'a invité aujourd'hui, Juan Branco Parce que quand on a commencé à en savoir un peu plus sur toi, on s'est d'une certaine manière reconnu en toi, en vous. Parce que nous sommes issus comme vous de la méritocratie à la française. Nous aussi, on pourrait être très bien lotis dans cette société, se destiner à des salaires mirobolant et faire le choix de rester dans les rails qui nous prédestinent à faire partie de la classe des dominants. Mais un certain malaise est présent et on a reconnu ce malaise en vous, notamment quand vous racontez que vous n'avez pas pu tenir plus de 6 mois au Luxembourg à cause de ce malaise, de ce mal-être, de la sensation de ne pas être à sa place. Et nous voyons autour de nous des tas de gens dans plein de points assez divers, des tas de gens très prometteurs qui font défection, qui se refusent à investir les places dominantes. C'est presque devenu un cliché, en fait, le jeune cadre dynamique qui plaque tout du jour au lendemain pour élever des chefs dans le Larzac ou ouvrir une ferme en permaculture. Et donc chaque histoire est différente, évidemment, mais il nous semble se dégager un effet de système qui pousse quelques-uns des futurs dominants à faire sécession, à dégringoler l'échelle hiérarchique volontairement, à prendre le maquis social. Donc on vous a invité pour parler de votre ouvrage, mais aussi pour concrétiser cette proximité que nous nous sentions, et pour, nous l'espérons, l'approfondir. Donc votre ouvrage est une enquête sous forme de pamphlet qui charge très sévèrement le système médiatique. Il tisse les réseaux de pouvoir à l'origine de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il révèle notamment des éléments divers de népotisme et des liens troubles endogamiques entre les pouvoirs politiques, financiers et médiatiques. Votre ouvrage est précieux, au-delà des nouveaux points qu'il ajoute sur la carte des compromissions et des corruptions de nos élites, parce qu'il relie tous ces points et trace un dessin, le dessin d'une démocratie malade, pourrie à la tête. Votre ouvrage est précieux aussi, car il émane du cœur du système, rempli de la légitimité symbolique offerte par les meilleures institutions de la République. Les personnages de ce livre, qui sont pour certains d'entre eux, et malheureusement pour nous, les personnages les plus importants de notre système institutionnel, semblent habités par une avidité de pouvoir sans limite, par un cynisme à toute épreuve. Ce n'est pourtant pas depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron que ce genre de personnage peuple la politique institutionnelle. Mais il semblerait simplement que son règne en soit le parachèvement. Le parachèvement de plusieurs décennies marquées par le rapprochement de tous les corps élitaires en une seule élite, aux intérêts convergents, dorénavant entièrement communs et qui forment de fait une oligarchie. Par les pantouflages, les rétropantouflages, les carrières à la fois dans l'industrie et dans les institutions publiques chargées de contrôler cette industrie, dans la banque et dans les institutions financières publiques, les exemples sont innombrables. Et la Macronie ne semble peuplée que de ces êtres pour qu'une conviction politique sincère devienne un encombrant bagage. Le scandale des conditions de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir est redoublé par la pratique du pouvoir de ce dernier. Foulant aux pieds les principes de séparation des pouvoirs, installant une assemblée de députés godillots, méprisant le rôle régulateur des corps intermédiaires, menaçant chaque jour un peu plus les libertés individuelles, la liberté de la presse, la liberté de manifester, imposant de manière autoritaire une politique au service des plus puissants, Emmanuel Macron ajoute la nuisance à l'effraction. Crépuscule ne ménage personne, et surtout pas les médias, qui sont responsables à vos yeux d'avoir travesti la vérité de la candidature Macron par fascination pour un personnage cochant toutes les cases de l'establishment. Le système médiatique a réagi en 2 temps à la publication de cette charge. Dans un premier temps, un formidable désintérêt, chacun se targuant de ne connaître ni son auteur ni son contenu. Puis une deuxième phase de délégitimation active, encore en cours. On pense notamment aux articles de Mediapart, de Slate, ou au portrait de Gabriel Attal dans Libération. C'est donc sans le soutien de la presse que s'est fait le succès de Crépuscule. Un succès fulgurant de librairie, mais aussi un succès des interviews données autour du livre, puisque celle à Thinkerview dépasse maintenant les 1 million de vues. Un véritable succès aussi au sein du mouvement des Gilets jaunes, dont vous êtes l'un des rares soutiens médiatiques. Ce mouvement, qui a fait effraction dans la politique il y a maintenant 6 mois et qui continue, malgré les répressions policières, les répressions judiciaires, les crachats médiatiques, le mépris de classe et la fatigue inhérente à tout mouvement social au long cours. Ce mouvement a amené plusieurs commentateurs à décrire une ambiance de fin de règne à l'Élysée. Nous sommes peut-être à un tournant historique, et l'éventualité que Emmanuel Macron ne finisse pas son mandat devient de plus en plus crédible dans de plus en plus de têtes.